Bonjour à tous. J'ai une question. Souhaitez-vous atteindre vos objectifs d'1 an en seulement 3 mois? Si vous avez répondu oui, alors continuez à regarder car aujourd'hui, je vais résumer un livre appelé 12 Week Year. Get more done in 12 weeks than others do in 12 months. L'année de 12 semaines. Faites plus en 12 semaines que ce que les autres font en 12 mois, écrit par Brian Moran et Michael Lennington. La plupart des entreprises et des personnes fixent des objectifs annuels et créent des plans de 12 mois. Vous le faites également dans votre propre vie. Vous prenez des résolutions du nouvel an le 1er janvier et vous vous engagez à changer votre vie d'ici le 31 décembre. Les auteurs du livre affirment que ce type de réflexion et de planification n'est pas efficace, gaspille beaucoup de temps et vous empêche d'atteindre vos objectifs. Si la planification annuelle ne fonctionne pas, quelle est l'alternative? Les auteurs affirment qu'une meilleure alternative est le programme de l'année de 12 semaines. Et voici pourquoi. Premièrement, dans le programme de l'année de 12 semaines, il n'y a pas de saison. Il n'y a pas d'été, pas d'hiver, pas d'automne. Une semaine remplace maintenant un mois et chaque jour compte pour une semaine. À travers cette lentille, vous pouvez voir à quel point chaque jour et chaque semaine deviennent importants. Deuxièmement, toute l'excitation et la productivité de la poussée de fin d'année se produisent maintenant 4 fois par an. Votre date limite est toujours en vue. Vous arrêtez donc de vous dire que il y a encore beaucoup de temps. Si vous avez une semaine lente, vous pourrez peut-être la rattraper la semaine suivante. Mais vous savez que vous ne pouvez pas avoir trop de semaines difficiles si vous voulez réussir à la fin de 12 semaines. Cette mentalité rend chaque jour important et la nécessité de produire des résultats chaque semaine devient vitale. Troisièmement, vous ne pouvez pas prédire chaque action que vous prendrez sur une période de 12 mois, de sorte que tout plan que vous ferez sera basé sur des hypothèses et des théories. En revanche, un plan de 12 semaines élimine les hypothèses car le délai est assez court pour vous permettre de faire un plan précis et de l'exécuter avec succès. Quatrièmement, au lieu d'attendre jusqu'en décembre pour savoir si vous avez échoué ou réussi, vous le découvrez beaucoup plus tôt et vous pouvez ajuster le tir. Pas besoin d'attendre une autre année. Enfin, le 5e avantage est la détente et la célébration que vous attendez après tout votre travail acharné. Vous avez maintenant 4 opportunités pour réfléchir à vos réalisations et prendre quelques jours de congé pour vous ressourcer. Et lorsque vous revenez, vous avez un nouveau départ. Si pour une raison quelconque vos 12 premières semaines ne se sont pas déroulées comme vous l'espériez, vous n'avez pas à attendre une autre année. Vous avez 3 autres chances pour bien faire et finir l'année en force. Si ces avantages vous excitent, voici la formule en 4 étapes. Étape numéro 1, vision. Tout autour de vous, comme votre ordinateur ou le téléphone que vous utilisez actuellement, est créé 2 fois. Tout d'abord, cela a commencé comme une idée ou une vision dans la tête de quelqu'un. Et deuxièmement, cela a été créé sous forme physique dans certaines usines. Ce que j'essaie de dire, c'est ceci. Avant de fixer des objectifs, vous devez être absolument clair sur votre destination, sur votre vision pour l'année. Imaginez ceci. Imaginez que l'année est terminée et que vous regardez en arrière et constatez que vous avez accompli toutes les choses pour cette année. À quoi ressemble cette année parfaite? Combien gagnez-vous? Avez-vous enfin votre propre entreprise? Gagnez-vous 10 000 € par mois? Êtes-vous en grande forme comme vous l'avez toujours souhaité? C'est une sorte d'étape de rêve. Vous rêvez de votre année parfaite. Ne laissez pas votre esprit analytique intervenir et dire « Comment diable allez-vous réaliser tout cela en 12 semaines ?» Ce n'est pas réaliste. Ce n'est pas le moment pour le comment. Nous y arriverons également. Il est temps de rêver et de rêver grand. Pourquoi rêver grand? Parce que bientôt,
Vous vous pousserez au-delà de votre zone de confort et si ce n'est pas assez grand et excitant, vous abandonnerez. Étape numéro 2, planifiez votre exécution. Maintenant que vous savez où vous voulez aller, il est temps de planifier comment vous y arriverez. Tout d'abord, vous devez trouver un objectif clair. Vous pouvez avoir plus d'un objectif, mais n'allez pas vous surcharger avec trop d'objectifs. La clé est d'identifier quelques objectifs essentiels qui, s'ils sont atteints, apporteront les résultats que vous souhaitez. Deuxièmement, énumérez toutes les tâches clés pour cet objectif et planifiez comment vous les accomplirez. Appliquez la même logique que celle que vous avez appliquée aux objectifs et concentrez-vous sur les tâches clés. Par exemple, votre objectif pourrait être de gagner 120 000 € pour l'année. Maintenant, comment prévoyez-vous de gagner cette somme d'argent en 12 semaines? Gagnerez-vous 10 000 € la première semaine, 10 000 € de plus la deuxième semaine et continuerez-vous à ce rythme pour le reste du temps? Ou bien les 4 premières semaines ne généreront aucun revenu, mais au cours des 8 semaines restantes, vous gagnerez 15 000 € par mois. L'objectif à cette étape est de planifier chaque semaine et d'identifier les résultats qui doivent être atteints d'ici la fin de la semaine et les tâches qui doivent être accomplies. Chaque semaine doit être planifiée à l'avance et elle devrait ressembler à ceci. L'objectif en haut de la page pour cette semaine et la liste des tâches pour atteindre cet objectif. Maintenant, lorsque vous planifiez, l'une des questions les plus fréquentes que vous vous poserez est « Comment ? Comment puis-je accomplir cette tâche en une semaine ?» ou « Comment puis-je atteindre ce grand objectif en 3 semaines ?» Permettez-moi de vous dire un petit secret. Vous posez la mauvaise question. Vous ne devriez pas demander « comment », mais plutôt « qui ». J'ai récemment lu un livre appelé « Who, not how ». Qui, pas comment, écrit par l'un des plus grands coachs en affaires, Dan Sullivan. Dan dit que lorsque nous voulons quelque chose de fait, nous sommes habitués à demander « comment puis-je faire cela ?» C'est la mauvaise question. La bonne question est « qui peut le faire pour moi ?» Par exemple, si vous avez besoin de concevoir un logo, vous devez demander « qui peut le faire pour moi ?» au lieu de « comment puis-je le faire ?» Vous pourriez dire « eh bien, je n'ai aucune idée de comment trouver un designer de logo, alors je vais essayer de le faire moi-même. » Eh bien, si vous ne savez pas qui peut concevoir un logo, vous devez trouver une autre personne qui vous trouvera un designer de logo. Vous avez encore besoin d'une autre question « qui ?» et non d'une question « comment ?» Cela semble simple et ça l'est, mais ne laissez pas la simplicité vous tromper. Demander « qui » n'est pas naturel pour nous, donc cela prendra beaucoup d'efforts pour changer votre état d'esprit. Une fois que vous commencerez à poser la question « qui », les portes s'ouvrent pour vous. Cela vous fera gagner tellement de temps et d'argent et améliorera la qualité de votre production, car vous impliquez d'autres personnes qui sont des experts dans leur domaine. Étape numéro 3, contrôlez votre processus. L'idée est simple. Au début de chaque semaine, idéalement le lundi, examinez les progrès que vous avez réalisés la semaine précédente. Avez-vous terminé toutes les tâches de la semaine passée ou non? Dans la prochaine étape, je vais expliquer comment mesurer votre progression. Une fois l'évaluation de la semaine dernière terminée, créez un nouveau plan hebdomadaire pour la semaine à venir. Vérifiez votre plan hebdomadaire chaque jour pour vous assurer que vous accomplissez les bonnes tâches et que le calendrier de votre semaine a encore du sens. Si c'est le cas, continuez. Sinon, réexaminez le plan pour restructurer les tâches afin d'atteindre l'objectif de la semaine. Étape numéro 4, mesurez votre progression. Vous ne pouvez pas savoir si vous progressez sans le mesurer. C'est en fait l'une de mes parties préférées du livre et voici pourquoi je l'aime. L'auteur recommande 2 types de systèmes de mesure, l'un pour les résultats
et l'autre pour votre exécution. Par exemple, disons que vous voulez perdre 1 kg de poids par semaine et pour y parvenir, vous avez prévu de faire de l'exercice 5 fois par semaine et de manger 2000 calories par jour. En utilisant cet exemple, nous pouvons dire que la mesure du résultat est la quantité de perte de poids en une semaine. Avez-vous perdu 1 kg la semaine dernière ou non? C'est la mesure du résultat. Cependant, la mesure de l'exécution est différente. Il s'agit du nombre de tâches que vous avez accomplies pour atteindre ce résultat. Dans cet exemple, il s'agissait de 5 jours d'exercice et de manger moins de 2000 calories par jour. Avez-vous fait de l'exercice pendant 5 jours et mangé moins de 2000 calories chaque jour? Si oui, alors vous avez un score d'exécution de 100%. C'est la mesure de l'exécution. L'auteur dit que vous devriez vous concentrer davantage sur la mesure de l'exécution plutôt que sur les résultats. Les personnes qui se concentrent davantage sur l'exécution ont plus de chances d'atteindre leurs objectifs que les personnes qui se concentrent uniquement sur la mesure de leurs résultats. En utilisant l'exemple de la perte de poids que je viens d'expliquer, si la seule chose que vous mesurez est le résultat, perte d'1 kg par semaine, vous serez probablement découragé une fois que vous monterez sur la balance et verrez que vous n'avez rien perdu pour cette semaine. En revanche, si vous vous concentrez sur l'exécution, vous savez que le résultat viendra, car vous faites toutes les bonnes choses. L'auteur dit que si vous accomplissez 85% au plus de vos tâches chaque semaine, les résultats viendront et vous atteindrez vos objectifs. Vous ne verrez peut-être pas les résultats pendant une semaine, mais la semaine suivante, vous les verrez probablement si vous vous en tenez à l'exécution de votre plan. Vous pourriez demander « Que se passe-t-il si les résultats ne viennent pas après 2 ou 3 semaines ?» Eh bien, cela signifie que quelque chose ne va pas avec votre plan et qu'il doit être modifié. Par exemple, peut-être avez-vous mal calculé les calories. Vous deviez manger 1500 calories au lieu de 2000 pour obtenir le résultat souhaité. C'est pourquoi il est important de mesurer à la fois le résultat et l'exécution et de les garder séparés. Pour résumer rapidement la formule en 4 étapes. 1. Créer une vision claire. 2. Planifier comment vous allez exécuter votre vision. 3. Contrôler votre processus en évaluant la semaine passée et en planifiant la nouvelle semaine. Et 4. Mesurer votre progression et vous concentrer davantage sur l'exécution. Si vous souhaitez arrêter de lire ou d'écouter à ce stade, vous pouvez le faire. Vous avez déjà compris le message central du livre, à mon avis. Cependant, j'ai 10 petites astuces qui vous faciliteront grandement la mise en œuvre de cette formule en 4 étapes. Les voici. Astuce numéro 1. Gérez bien votre temps en divisant votre journée en blocs. Il faut environ 15 minutes pour reprendre vos tâches lorsque vous êtes interrompu pour vérifier vos emails ou vos messages textes. En moyenne, 28% du temps de travail des employés est consacré à la gestion des interruptions et à la concentration sur ce qu'ils font. Dans une semaine de travail de 40 heures, cela représente 11 heures de temps perdu. C'est pourquoi l'auteur conseille de diviser votre journée en 3 blocs. Bloc numéro 1, bloc stratégique. C'est le bloc de temps où vous travaillerez sur des tâches stratégiques, minimum 3 heures. Pas d'email, pas de conversation avec des collègues, pas de rêverie sur ce que vous allez manger pour le déjeuner. Bloc 2, bloc tampon. Le but de ce bloc est de gérer les petites tâches telles que les emails ou les appels à votre mère, etc. Bloc 3, bloc de rupture. Le succès ne consiste pas à travailler dur tout le temps. Vous devez permettre à votre esprit de se reposer et de se ressourcer pour pouvoir toujours travailler à pleine capacité et vous concentrer. Astuce numéro 2, l'équilibre entre travail et vie privée est un mensonge. Vous avez du mal à trouver un équilibre entre le travail, la famille, les amis, la santé et le temps personnel. Alors vous décidez de consacrer un temps et une énergie égaux à chacun d'entre eux. Le problème, c'est que lorsque vous faites cela, vous vous surmenez et vous devenez frustré. Le succès ne peut être atteint en équilibrant votre temps dans chaque domaine de la vie. Le succès se produit lorsque vous créez intentionnellement un déséquilibre et dirigez le temps et l'énergie vers un ou deux domaines de votre vie. Différents moments de la vie nécessitent des quantités d'énergie différentes et il n'y a rien de mal à cela. Le but d'un déséquilibre intentionnel est de mettre votre énergie là où vous voulez qu'elle aille. Astuce numéro 3, évitez d'avoir trop de buts. Trop de buts signifie trop de stratégies et d'obstacles. Ils épuiseront rapidement votre énergie et vous feront abandonner. Astuce numéro 4, créez une routine. Votre exécution en souffrira beaucoup si vous n'établissez pas de routine. Vous avez besoin d'une routine pour tout, de votre sommeil autant que vous travaillez. Astuce numéro 5, créez une semaine modèle. Votre semaine modèle est un peu comme votre scénario parfait où vous réalisez tout. Une fois que vous commencez à concevoir votre semaine modèle, vous pourrez rapidement dire si votre plan est réaliste ou non. Si le plan n'est pas réaliste, vous ne pourrez pas trouver de place sur votre calendrier hebdomadaire pour certaines tâches. Assurez-vous de le faire avant de commencer votre première semaine. Astuce numéro 6, évitez de vous concentrer sur des tâches qui mettent en jeu vos faiblesses. La plupart des tâches sur lesquelles vous travaillez devraient être basées sur vos forces, pas sur vos faiblesses.
Astuce numéro 7. Vous avez le droit de dire non lorsque quelqu'un vous invite quelque part ou vous demande de vous engager à quelque chose. Dites non aussi souvent que possible. Astuce numéro 8. Ne multitâchez pas. Lorsque vous répartissez votre attention sur plusieurs directions, vous ne vous appliquez pas entièrement à une tâche. Vous êtes surmené et fatigué. L'épuisement professionnel est un résultat probable et finalement, vous n'avez rien maîtrisé. Vous êtes simplement devenu médiocre dans plusieurs choses. Astuce numéro 9. Certaines tâches ne seront pas réalisées. Et c'est normal. Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent tout faire et travaillent jour et nuit pour rattraper tout ce qu'ils ont sur leur assiette. Ils se concentrent sur ce qu'ils peuvent faire rapidement pour s'en débarrasser, ce qui met en danger leurs tâches stratégiques. Certaines tâches finiront par passer à travers les mailles du filet, et c'est normal. Cependant, ces tâches ne devraient jamais être les tâches stratégiques. Astuce numéro 10. Célébrez. Célébrez. Même si vous n'avez pas atteint votre objectif, vous avez encore 3 chances et vous avez probablement fait beaucoup de progrès. Alors célébrez et recommencez. Enfin, voici un conseil bonus tiré de mon expérience personnelle. Bien dormir. Je ne peux pas assez insister sur l'importance du sommeil. C'est le meilleur conseil en matière de productivité dont vous aurez jamais besoin. Je sais à quel point ma vie souffre lorsque je n'ai pas assez dormi, mais très souvent, le sommeil est la première chose que j'abandonne quand les choses deviennent difficiles. Malgré le fait que je sache combien il est important. Gardez donc un œil sur votre sommeil. C'est également la zone dans laquelle je fais de mon mieux pour m'améliorer. En fin de compte, j'aimerais mentionner que la raison pour laquelle j'ai résumé ce livre n'est pas que je connais beaucoup de choses sur la planification, c'est tout le contraire, je suis plutôt mauvaise. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce livre. Je lis habituellement des livres sur les domaines que je veux améliorer, et c'était l'un d'entre eux. J'espère que cette vidéo était utile. Merci d'avoir regardé cette vidéo,